La première commémoration du centenaire de la bataille de Verdun s'est déroulée le 21 février 2016, au Bois des Corps, à 6h30, au moment même où, 100 ans avant, le premier bombardement était déclenché, débutant ainsi la bataille de Verdun. Le Bois des Corps, où étaient stationnés les 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied, commandés par le célèbre colonel Drian. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, et plus de 600 personnes ont arpenté un parcours jalonné de bougies et de scènes figées réalisées par les bénévoles de Connaissance de la Meuse. Quelques jours après, une exposition sur les Champs-Élysées, baptisée Verdun Champs-Élysées 1916-2016, un siècle pour la paix, est inaugurée sur la plus belle avenue du monde. Dans la lignée des commémorations, le tourisme de mémoire surfe sur la vague. Le salon ITB, le Salon international du tourisme de Berlin, fait une place pour la destination Verdun. Il en est de même pour le salon de Paris. Les commémorations de la bataille de Verdun se font également par le sport. En mars 2016, le Trail des Tranchées rassemble 1916 participants. En avril 2016, les festivités du centenaire de la Voie sacrée se tiennent à Souilly, où la mairie servait de QG à la deuxième armée française, dont les noms des généraux sont gravés actuellement dans les livres d'histoire Pétain, Nivelle, Guillaumat, Hirschauer. Une exposition permanente est inaugurée dans les locaux de la mairie. Pour mémoire, en 2011, le village de Souilly est jumelé avec celui de Laclide, village natal du général Pershing, qui installa son QG dans la mairie pour l'offensive de Meuse-Argonne en septembre 1918. Avant le climax du 29 mai 2016, des initiatives privées voient le jour. C'est le cas pour l'association Agir pour le Verdunois, qui fait appel au comédien et écrivain Christophe Malavoie pour être le parrain d'un rosier baptisé Garance. Garance, le nom de la couleur rouge qui teignait les pantalons des soldats au début de la guerre de 14. La cérémonie symbolique s'est déroulée dans le parc Jappiot. Si le parrain était Christophe Malavoie, la marraine était la terre de Verdun. L'eau pour le baptême était de l'eau de bleuet, symbole de la fleur du souvenir, mais également surnom des soldats de la classe 1915. Pour accompagner ce baptême, une jeune fille de Verdun, prénommée Garance, était présente. Et l'eau pour arroser ce rosier a été prélevée à Orne, village détruit, où les habitants de Verdun, revenus après la Première Guerre mondiale, allaient se ravitailler en eau. Arrêtée pour le 29 mai 2016, la cérémonie officielle de la commémoration de la bataille de Verdun a pris un format franco-allemand. Après Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, François Mitterrand et Helmut Kohl, François Hollande a invité la chancelière Angela Merkel. S'ils ne se sont pas pris la main, comme leurs prédécesseurs de 1984, François Hollande et Angela Merkel ont ravivé ensemble la flamme du souvenir et ont posé ensemble leurs mains sur le bouclier de pierre de la nef de l'ossuaire. Le couple franco-allemand s'est rendu également à Verdun, à l'hôtel de ville, mais aussi au monument aux morts et sur le pont-chaussée, où ensemble et avec des élèves, ils ont lancé des ballons blancs signe de paix. Ils sont ensuite allés à la nécropole allemande de Consenvoie. L'ossuaire de Douaumont, pour ses commémorations du centenaire de la bataille de Verdun, était dans l'œil médiatique. Plusieurs milliers de jeunes Allemands et de jeunes Français ont participé à un spectacle mis en scène par Volker Schlöndorff. Vêtus de couleurs vives, ils arrivaient en courant au milieu des tombes, symbolisant cette jeunesse fauchée par la Première Guerre mondiale, un spectacle qui a choqué une partie de l'opinion publique et une partie de la classe politique française. Autre polémique autour de ce centenaire de la bataille de Verdun fut celle entourant la présence du chanteur et rappeur Black M pour un concert prévu en marge des commémorations du centenaire au cœur de la ville de Verdun. Un déferlement de violence si intense qu'il a mobilisé jusqu'au plus haut de l'État. De communiqué en communiqué, de maladresse en maladresse, le concert fut finalement annulé pour des raisons de sécurité. En amont des commémorations officielles de la bataille de Verdun, s'est tenue autour du secrétaire d'État aux anciens combattants Jean-Marc Todeschini une réunion pour la signature d'une déclaration d'intention concernant la création d'un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, en présence et avec les principaux acteurs de la mémoire, afin de mettre en place une gestion unifiée du champ de bataille. Mais les commémorations de ce centenaire de la bataille de Verdun ne se sont pas arrêtées là. En mai 2016, 1 millier de reconstituteurs se sont retrouvés au cœur de la ville de Verdun pour des défilés, mais aussi pour des cérémonies au monument à la Victoire.
En juillet, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, est venu à Verdun pour le 19e rassemblement technique des jeunes sapeurs-pompiers. En août 2016, à l'aéroclub de Verdun, l'aéroclub Robert Thierry, s'est tenu le grand meeting du centenaire en présence de la patrouille de France. Enfin, le 13 septembre 2016, Manuel Valls, alors Premier ministre, est venu à Verdun commémorer le 100e anniversaire de la remise de la Légion d'honneur à la ville de Verdun par le président Poincaré. La liste de ces commémorations du centenaire pourrait s'étaler à l'infini. En septembre 2016, l'émission Le Jour du Seigneur a été tournée au cœur de la cathédrale de Verdun et a été diffusée en direct sur France 2. Le 24 octobre 2016, les cérémonies du centenaire de la reprise du fort de Douaumont ont été présidées par Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, et par Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants. En octobre et début novembre 2016, la flamme sacrée a été prélevée sous l'Arc de Triomphe par l'association Le Comité de la Voie sacrée Voie de la Liberté. Elle a été ramenée, comme tous les ans, à Verdun à pied. Enfin, le 18 décembre 2016, Monseigneur Gouching, évêque de Verdun, a présidé une messe dans la chapelle de l'Ossuaire à la mémoire du soldat de Verdun, marquant ainsi la fin du centenaire de la bataille de Verdun. Bien sûr, l'intensité des commémorations a un peu baissé en 2017. Mais il est à noter qu'en 2017, la France fête l'arrivée du centenaire des troupes américaines sur le sol français, et en 2018, l'offensive de Meuse-Argonne. Il est à noter que sur le sol de Meuse se trouve le cimetière américain de Romagne-sous-Montfaucon, qui est le plus grand cimetière américain militaire d'Europe en nombre de tombes. Il dispose d'un centre d'interprétation complètement rénové à l'occasion de ce centenaire de l'arrivée des troupes américaines sur le sol français. À l'occasion de la commémoration du centenaire de l'offensive de Meuse-Argonne en septembre 1918, les 14 246 tombes ont été illuminées d'une bougie et les noms des soldats qui y sont inhumés ont été lus toute la nuit. Engagé depuis plusieurs années, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des sites funéraires de la Grande Guerre est en cours et devrait voir le jour à la fin de cette année. En théorie, le cycle des commémorations du centenaire de la Grande Guerre 2014-2018 prenne fin le 11 novembre 2018 avec la cérémonie de l'armistice en présence des 80 nations ayant participé au premier conflit mondial. Quelques jours auparavant, le président Macron avait décidé de se rendre dans les départements ayant souffert durant la Grande Guerre. Mais 2018 ne doit pas être une fin dans l'esprit de tous, mais bien un commencement nouveau pour un tourisme de mémoire mêlant également un tourisme vert.